ça a été dit déjà dimanche dernier, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Donc vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Amen. Dieu vous aime. Dieu est bon et Dieu vous aime. Amen. Alors sans tarder, on va ouvrir nos Bibles en Hébreu, chapitre 10. On va lire 3 versets. Hébreux chapitre 10, verset 35. Ensuite, on prendra Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 6. Donc Hébreux chapitre 10, verset 35. Alors si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. On va lire la parole de Dieu. Donc Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va le relire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen, amen. Je vous invite à reprendre place. Amen. Alors ce qui est bien, c'est que le Seigneur a introduit vraiment ces paroles ce matin à travers notre frère Alain. Il a dit, ceux qui s'approchent de Dieu, premièrement, il faut croire que Dieu existe. L'intitulé du message, c'est « Prépare-toi à recevoir ». Amen. Prépare-toi à recevoir. Qui ce matin, en se levant, vous êtes dit, voilà, ce matin je vais à l'assemblée, on va se réunir ensemble et je vais recevoir de la part de Dieu. Et qui a dit, c'est un dimanche comme un autre, je me prépare, je dois y aller, je vais essayer d'être à l'heure, on verra, je vais faire de mon mieux. Qui s'est préparé? Avant la Sainte Seine, le frère a insisté en disant, c'est important, il faut préparer nos cœurs. Il faut préparer nos cœurs. À chaque instant, il y a une préparation. Il faut préparer. Alors ce titre, on peut le comprendre de deux façons. Ceux qui disent Amen, ils l'ont sûrement compris de la bonne façon en disant c'est bien, je me prépare parce que je vais recevoir quelque chose, une bénédiction de la part de Dieu. Et vous savez, si un papa il dit à un enfant prépare-toi à recevoir, ça ne veut plus dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Quand je dis à mon enfant prépare-toi, parce que là c'est loin, prépare-toi à recevoir, c'est que ça veut dire quelque chose aussi. Non? Une correction. Celui qui aime est corrigé. Amen. Sinon on l'abandonne, on dit c'est pas grave, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, il n'y a rien à corriger, c'est pas grave. Mais si on l'aime, on veut le corriger. Amen. Donc préparons-nous à recevoir de la part de Dieu. Et là, on va quand même commencer par ce mot qui est la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? On l'a lu tout à l'heure. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, c'est bien, vous connaissez le verset. Mais qu'est-ce que la foi aussi? En fait, la foi, étymologiquement, ça veut dire, quand on dit j'ai foi en quelqu'un, on a confiance en la personne. Donc sans le côté spirituel, théologique, etc., quand on dit j'ai foi en la personne, c'est j'ai confiance en la personne. Jusqu'à ce que, finalement, on voit qu'on s'est peut-être planté. C'est ça.
mais dans le Seigneur, lorsqu'on met notre confiance dans le Seigneur. Ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ce n'est pas un homme pour mentir. Donc on peut mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Alors pour avoir confiance en quelqu'un, il faut déjà croire que la personne existe. C'est ça. Hein. Déjà avoir confiance en Dieu, il faut déjà croire que Dieu existe. C'est ce qui est dit en Hébreux 11, verset 6. Celui qui s'approche de Dieu, il faut d'abord qu'il croie que Dieu existe. Donc avant même de mettre sa confiance dans le Seigneur, il faut croire que Dieu existe. Et ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. À notre niveau, on croit tous que Dieu existe. C'est ça. Hein. On croit tous que Dieu existe. Dieu est là. On croit. Et on croit aussi que si on le cherche, on le trouve. On a la réponse. On est béni. Amen. Donc on le croit aussi. Et pour notre part, en fait, on croit à Dieu le Père qui a créé toutes choses. Le ciel, la terre, tout ce qui remplit. Ce Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. On l'a vu vendredi aussi. Pour ceux qui ont eu la grâce de Dieu de pouvoir être là vendredi. Donc on l'a vu aussi. Donc Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. On croit aussi en son Fils qui est venu pour donner sa vie pour chacun de nous. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix parce qu'on était perdu. Amen. Parce qu'on était perdu, parce que j'étais perdu. Jésus a donné sa vie pour moi. Et on l'a entendu ce matin, son nom est élevé au-dessus de tout nom. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Nous croyons également au Saint-Esprit. Amen. On croit également au Saint-Esprit, qui est l'autre consolateur envoyé par Dieu. Un autre consolateur que le Père enverra. C'est ce qu'il a dit Jésus. Amen. Un autre consolateur envoyé par Dieu, afin que s'accomplisse ce que le Père a promis. Vous savez, là, ce que je suis en train de dire, c'est des choses qu'on a vues aussi pendant les temps d'études et partage. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas autant de monde. Il n'y a pas autant d'envie ou de disponibilité pour ces temps-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est des temps d'échange aussi. C'est des temps de partage également. Et c'est bien dommage. Mais bon. Joël 2, verset 28, le Père dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Le Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit également « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que vous voyez Jésus au milieu de nous? Est-ce qu'on voit son corps au milieu de nous? Non. Est-ce qu'il est là en personne au milieu de nous? Est-ce qu'il est là en personne au milieu de nous? Bah non, c'est un piège. Amen, il est là. Hein. Moi, je crois qu'en personne, Jésus est là. La personne de Jésus est là. L'Esprit de Christ est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Matthieu 18, verset 20, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Parce que le Saint-Esprit a plusieurs noms, parmi ces noms, on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Pour ceux qui viennent justement, dans ces temps-là, on a vu ces les différents noms du Saint-Esprit. On a vu la personne du Saint-Esprit, les noms du Saint-Esprit, on a commencé les attributs du Saint-Esprit. On avance petit à petit dans ce sens-là pour aller encore plus loin dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de ce Dieu 3 fois saint. Alors, est-ce qu'il est question de tout ça dans Hébreux 11, verset 1? Est-ce qu'il est question de tout ça dans Hébreux 11, verset 1? Lorsqu'on dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Est-ce qu'il est question de croire en Dieu?
En fait, oui, parce que c'est quand même la base. Il faut croire en Dieu, croire que Dieu existe. Mais en fait, c'est pas que ça, ça va même encore plus loin. Ça va même encore plus loin que ça. Lorsqu'on parle d'une ferme assurance, en fait, vous savez, dans ce monde, on prend des assurances pour tout. On a des assurances pour tout, pour la voiture, pour les choses qu'on achète, pour la maison. Qui a déjà pris une assurance et à la fin, quand vous l'appelez, il vous dit finalement, ça rentre pas dans les critères. Moi, j'étais étudiant à l'université et j'avais pris mon premier PC portable. Alors, tout fier de moi, je n'ai pas voulu l'abîmer. Et là, forcément, il y a quelqu'un qui vient, qui dit surtout attention, c'est un super PC, il faut le couvrir, assurer, etc. Donc, ça remonte à 2004, par là. Et à ce moment-là, en fait, je dis bon, bah, je prends l'assurance. Je vais le prendre. Je prends l'assurance, donc c'était encore dans les temps de garantie. Et le jour où il y a un souci qui est arrivé, je l'appelle, je lui dis voilà, j'ai ça, pourtant vous m'avez bien dit que c'est la casse et tout c'était couvert. Et de la façon que je me suis exprimé pour décrire le problème, bah, ils ont trouvé un mot. Ils ont dit à cause de ça, bah, la façon que vous l'avez dit, vous ne l'avez pas dit exactement comme ça, c'est pas couvert. L'assurance du monde, elle est comme ça. C'est pas une ferme assurance, c'est pas une garantie qui est sûre. On peut prendre toutes les assurances. Hein. Parfois, on a tellement d'assurances que ça fait doublon. Vous savez, on prend des assurances pour la voiture, il nous fait cocher plein d'options. On va prendre des assurances à la banque qui nous font cocher d'autres options. On a tellement, et à la fin, on ne sait même plus pourquoi on est assuré. Et quand on compare les assurances, on voit que parfois on a les mêmes garanties partout. Ça fait même doublon. On a même trop d'assurances. Mais des assurances qui vacillent. La foi en Dieu est une ferme assurance. Lorsqu'on a foi en Dieu, ce n'est pas une assurance qui vacille. C'est une ferme assurance, c'est une garantie sûre. Lorsqu'on a foi en notre Seigneur, on peut être certain, on peut être sûr que ce n'est pas en un homme, mais c'est un Dieu tout-puissant, capable de tout, capable d'intervenir, capable de nous relever, capable de nous délivrer, capable de nous guérir, capable de transformer notre vie. Ce n'est pas n'importe qui. La foi en Dieu. Amen. La foi en notre Dieu, c'est une ferme assurance. On doit avoir cette ferme assurance. On peut lui faire pleinement confiance. Amen. On peut lui faire pleinement confiance. Dieu agira. Dieu agira. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc lorsqu'on parle des choses qu'on espère, ça veut dire que des choses qu'on va posséder, obtenir, avoir, ok. Donc ça veut dire quoi? La foi, elle précède la possession de ce qu'on veut. Parce que si on l'a, on n'espère plus. Si? Vous espérez encore? Vous espérez avoir une voiture. Une fois que vous l'avez, vous l'espérez encore? Non. Donc la foi, elle précède la possession. Donc avant de l'obtenir, il faut avoir la foi. Il faut l'avoir, la foi. Et pas n'importe laquelle. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. On espère quelque chose, on prie pour ça au Seigneur. Ayez une foi ferme. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 24, 25. Romains chapitre 8, versets 24 et 25. Lorsqu'on parle de l'espérance, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore?
Amen. Alors, il faut relire des fois, parfois, plusieurs fois ce verset. Mais lorsqu'on parle de salut, Dieu nous a sauvés, Amen. On espère quoi? On espère être enlevé avec le Seigneur. Est-ce que vous avez déjà vu l'enlèvement? Pas encore. Alors si vous l'avez vu, c'est que là on peut se lamenter peut-être. Si l'enlèvement est parti avant nous. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qu'on espère. Qui espère le retour de Christ? Qui espère que Jésus revient et ce jour-là, il va nous trouver fidèles et bons pour partir avec lui? Amen. Donc c'est une espérance qu'on a. Mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu encore. C'est une espérance qu'on a. Et lorsqu'on parle des choses qu'on espère ou des choses qu'on ne voit pas encore, en fait, on parle de l'avenir. L'espérance nous parle de l'avenir. Donc la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère pour notre avenir. Amen. Lorsque vous priez pour quelque chose, c'est quelque chose que vous souhaitez recevoir, posséder, mais vous ne l'avez pas encore. Donc c'est pour votre avenir. Amen. Donc c'est quelque chose qu'on espère recevoir. Donc la foi, elle précède la possession, mais elle est tournée vers l'avenir. Amen. Elle est tournée vers l'avenir. Peu importe ta situation, peu importe tes soucis, peu importe tes préoccupations, peu importe ce que tu traverses en ce moment, si tu as la foi dans le Seigneur, si tu as la foi que ta situation va changer, certainement le Seigneur le fera. Et il le fera. Et il le fera. Il faut que tu puisses avoir cette foi ferme en lui, une ferme assurance. Vous savez, lorsqu'on demande à notre voisin, par exemple, on peut demander à votre voisin, quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Demandez-lui. Hein. Qu'est-ce qu'il vous répond? Quelle est votre espérance à vous? Avoir un travail, se marier, des projets immobiliers? Non? Non, en fait, on est très spirituel, on va dire. Notre espérance, c'est le salut, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est vrai. En tant qu'enfant de Dieu, on espère. On espère ce temps-là, on attend fermement pour ça. On a cette ferme assurance en lui. Mais soyons honnêtes. Quelle est notre espérance là? Là, dans les prochains jours, prochains mois, dans l'année? Honnêtement, est-ce que dans les prochaines semaines, vous espérez déjà l'enlèvement de l'Église? Honnêtement, on n'y pense même pas. Et pourtant, on devrait. Hein. Pourtant, on devrait penser à l'enlèvement de l'Église et se préparer pour. Et parfois, on n'y pense même pas. Et on pense à tous nos projets. On pense aux situations qu'on traverse actuellement et on espère les changements par rapport à ça. Moi, il y a une chose que j'espère et je crois par rapport à notre assemblée. Hein. C'est lorsqu'on se tourne, vous voyez, on se tourne autour de nous, on regarde les chaises et tout autour de nous. Parfois, on voit des chaises remplies et des chaises qui ne sont pas remplies aussi. Moi, je crois que le Seigneur va remplir toutes ces chaises. Et je crois aussi qu'il faudra se préparer pour acheter d'autres chaises. Amen. Qui le croit? Amen. Moi, je le crois. Moi, je crois que le Seigneur va agir pleinement. Moi, je crois que le Seigneur va intervenir pleinement dans son assemblée ici. Amorçant. Peu importe ce qu'on voit avec nos yeux. Mais l'espérance, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est à ça que je crois. Bien souvent, la foi, on s'arrête à croire en Dieu. Mais la foi, ça va aussi encore plus loin. Des choses qu'on espère dans le Seigneur. Amen. Si on prend ces versets bibliques, Matthieu 16, verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon église. »
C'est bien ça. Hein. Je bâtirai mon église, je bâtis mon église. Matthieu 16, verset 18. Il dit ceci à Pierre, je bâtirai mon église. Et il y a le verset aussi en Actes. Là, on va le lire. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc c'est quelque chose qui est tourné aussi vers l'avenir. Le verbe, il est au futur. Je bâtirai mon église, les portes des séjours ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus, quand il l'a dit, il a annoncé les choses en disant voilà ce qui va se passer. Et ensuite, Actes chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Amen. Non, vous ne le croyez pas? C'est nous en fait. On ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés? Non. Nous on fait notre part pour annoncer la parole. Mais c'est le Seigneur qui ajoute chaque jour ceux qui sont sauvés dans son assemblée. Amen. Amen. Donc notre espérance en tant qu'Église, c'est de voir les âmes sauvées. C'est de voir des âmes sauvées, que le Seigneur les ajoute à notre assemblée. Donc notre foi doit être ferme, une ferme assurance à cette espérance-là. Mais si nous-mêmes on n'y croit pas, si nous-mêmes on est découragés, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur accomplisse? L'Église travaille avec conviction. Ça a été répété tout à l'heure. L'Église travaille avec persévérance, avec foi, une ferme assurance. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe si les gens s'éloignent, peu importe si les gens ne croient plus en Dieu. Mais nous, est-ce qu'on croit? Amen. On croit en ce Dieu qui existe, qui est vivant et qui est capable d'intervenir. Amen. Qui est capable de transformer ses vies. Amen. Alors nous, on croit et on peut espérer en une croissance pour l'Église. Moi, je l'espère et je le crois. Je ne sais pas pour vous, je m'engage tout seul. Moi, j'espère et je crois que notre assemblée va croître comme le Seigneur le veut. En qualité et en quantité. Amen. Je le crois. Et je l'espère. Et j'ai une ferme assurance en ça. Une ferme assurance de ce que le Seigneur va faire dans son assemblée, à Morsan, dans chaque église. Parce que c'est lui qui l'a promis. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui a promis. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon église ». Et c'est lui qui ajoute les âmes. Amen. C'est lui qui ajoute les âmes. Alors pourquoi on parle de qualité et de quantité? La qualité, en fait, on peut parler de l'espérance, en fait, dans l'édification, la croissance de l'Église. La croissance dans la qualité, c'est la croissance dans l'édification, vraiment dans la croissance de chaque membre présent, déjà présent dans l'Église. Si on est tous des bébés avec des biberons, on n'ira pas plus loin. On ne pourra pas marcher, on ne pourra pas courir, on ne pourra pas aller plus loin. Donc chacun a besoin de grandir, d'aller plus loin. Donc chacun a besoin de prendre cette nourriture qui, à chaque étape, va changer. D'abord c'est liquide, ensuite ça devient un peu plus puré, etc. En plus ça devient encore plus consistant. Et là il faut travailler, mâcher cette nourriture. Comme on l'a si bien entendu avec notre frère Willy aussi, ruminer cette nourriture. Donc il y a cette croissance dans la qualité que le Seigneur veut pour son Église. Amen. Et on l'espère et on le croit. Et à la quantité aussi, c'est ce que le Seigneur va ajouter dans son Église. Donc le nombre grandit aussi. Amen. Le nombre grandit aussi. Et pour des situations personnelles, en fait,
On peut aussi avoir quelqu'un dans une situation difficile, espérer une délivrance, espérer la guérison, l'intervention de Dieu. Et par la foi, il espère une situation meilleure. Amen. Donc ce verset, il est pour vous aussi. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Des problèmes? Vous espérez la maladie? Vous espérez les soucis au travail? Vous espérez les problèmes avec les voisins? Non. Non, on espère des bonnes choses, amen. J'espère quand même. On espère quand même des bonnes choses. Aussi bien pour nous, que pour son frère, pour sa sœur, pour la famille, pour les enfants, pour les parents, pour chaque couple. On espère des bonnes choses. Donc on a une ferme assurance dans notre Seigneur, des choses qu'on espère en lui. Après, il est souverain. Il donne en son temps. Mais nous, on espère, on y croit. On espère en lui. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous dit ceci. Il nous rappelle que, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il nous rappelle qu'il faut marcher par la foi et non par la vue. Par la foi et non par la vue. Vous savez, par exemple, on prend un exemple d'annoncer la bonne nouvelle. Parfois, on va marcher par la vue en disant, voilà, la personne a l'air à peu près une bonne taille, elle a l'air gentille, etc. Donc je vais plutôt aller aborder elle. Je vois un monsieur plus loin, beaucoup plus grand, rugbyman. J'ai peur de lui dire un mot et de me prendre une baffe. Donc là, c'est la vue, c'est le raisonnement qui travaille. Mais si on marche par la foi, si David avait fait ça, est-ce qu'on parlerait de David et Goliath? Si David avait vu cet homme si grand, ce géant, ce guerrier qui s'est entraîné, et lui à côté c'était juste un petit berger, comme disait son papa, va t'occuper d'un petit troupeau. Si David avait vu ça, il ne serait pas avancé. David allait dire au nom de l'Éternel des armées. Moi je ne vais pas au nom de n'importe qui, je vais au nom de l'Éternel des armées. Et je vais devant ce Goliath. Et j'ai une ferme assurance que la victoire est là. Et j'espère cette victoire. Et j'ai une ferme assurance en cette victoire. Amen. Et David a eu cette foi, une ferme assurance de cette victoire pour le peuple de l'Éternel, le peuple que Dieu s'est choisi. Amen. Si on marchait par la vue, qu'est-ce qu'on va dire? Si on marche par la vue, on va dire, Seigneur, écoute, moi je crois en toi, tu vois, je crois, je sais que tu es là, mais tu vois, il y a des chaises vides, ça ne change pas trop, c'est un peu pareil, ça continue à être pareil, donc écoute, je ne vais plus annoncer la bonne nouvelle, ça ne sert à rien, je vois qu'il n'y a rien qui change, ça ne sert à rien. On vient quand on peut. Ce jour, je ne peux pas, Seigneur, on verra. Donc petit à petit, on se laisse aller. À la moindre occasion, en fait, on ne voit plus la présence de Dieu au milieu. Donc à la moindre occasion, l'Église est critiquée. On dit c'est à cause de ça, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais en action, on ne fait plus rien. Parce qu'on n'a même plus la foi. On a la foi qui dit, je crois en ce Dieu qui existe. On n'a plus cette foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Si je pose la question à chacun ici présent, si je demande, est-ce que vous espérez que l'Église soit bénie? Est-ce que vous espérez que l'Église croisse comme le Seigneur veut? À mon avis, vous allez tous me dire oui. Mais dans les actions, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans les actions? On dit c'est un dimanche comme un autre, j'y vais comme je peux, je verrai. Seigneur, aujourd'hui oui, demain je peux pas. Seigneur, oui, j'ai été plusieurs fois les mardis, j'ai prié, mais voilà. Vous savez, cette veuve qui a été voir ce juge unique, elle avait cette ferme assurance.
Lorsqu'elle est allée voir, elle a dit, je vais obtenir justice et j'y tiens. La persévérance, c'est quoi? Ça veut dire qu'on espère, on croit et on veut l'obtenir, donc on ne lâche pas. On ne lâche pas. On ne lâche pas. La ferme assurance, ça démontre aussi la persévérance derrière. Alors pour certains, en fait, lorsque on marche par la vue, on peut même abandonner l'assemblée à la moindre occasion. On m'a corrigé pour ça, je ne grandis pas, ceci, cela. On peut trouver des excuses dans tout. On peut trouver des excuses partout, dans toutes les choses. Du coup, lorsqu'on a une ferme assurance que le Seigneur va ajouter, parce que c'est lui qui bâtit, c'est lui qui dirige chaque chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la deuxième partie qui arrive. La foi a une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle de démonstration, en fait, on peut parler d'une action derrière. Amen. Il y a une action derrière. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Lorsqu'on marche par la foi, premièrement, on retient fermement la profession de notre espérance. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Le Seigneur qui vous a promis quelque chose, qui vous a donné une vision, qui vous a montré une direction, il est fidèle. Amen. Si Abraham était découragé lorsqu'il partait vers Canaan, Dieu lui a promis quelque chose. Dieu lui a dit quitte tout ça. Il avait une ferme assurance dans le Seigneur. Il espérait obtenir ces choses. Dieu lui a promis aussi des enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, il est parti. Mais si en chemin il s'était découragé, s'il a dit Seigneur, bon là j'arrête. J'ai fait tout ça, j'ai marché tant de jours, là maintenant j'arrête. En fait, peut-être qu'il serait retourné chez lui, parce qu'il aurait voulu rester avec sa famille, ses amis, en disant, voilà, Seigneur, j'ai quitté tout ça. Mais j'ai perdu espoir, je retourne. Mais non, Abraham, il a tenu ferme. Abraham a tenu ferme. Retenons fermement la profession de notre espérance. Lorsque vous priez au Seigneur, lorsque vous vous adressez au Seigneur, lorsque vous lui demandez quelque chose, et vous espérez obtenir, soyez persévérants. Amen. Persévérez dans la prière. Retenons fermement, ne nous laissons pas abattre. Ne nous laissons pas abattre par tout ce qui se passe autour de nous, par les vents, les marées, par les tempêtes. Ne nous laissons pas abattre par tout ça. Retenons fermement parce que celui qui a promis, celui qui a fait la promesse, lui, il est fidèle. Amen. Notre Dieu est fidèle. Verset 24. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église? On veille les uns sur les autres. Amen. Lorsqu'on marche par la foi et lorsqu'on tient fermement à notre espérance, on veille les uns sur les autres. On ne va pas s'écraser, se marcher les uns sur les autres. On veille les uns sur les autres. Mais on veille pourquoi? On veille pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. À nous encourager à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Et non, au contraire. On ne va pas aller exciter la colère de l'autre en disant « T'as vu ce qu'on t'a fait? T'as vu comment ça s'est passé? Moi je crois, moi je pense, moi ceci, non. » Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25.
Lorsqu'on marche par la foi, qu'est-ce qu'on fait? N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Amen. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc exhortons-nous, encourageons-nous. Veillons les uns sur les autres. Amen. Donc je rappelle, la foi, c'est une ferme assurance. Donc premièrement, une ferme assurance, c'est une garantie. On retient fermement parce que d'abord, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Donc on ne se laisse pas abattre, décourager. Et dans les moments de découragement, on se rappelle à quel point notre Dieu est bon. Amen. À quel point celui qui est fidèle, il est aussi le Tout-Puissant. Amen. Il est aussi présent partout. Et il connaît aussi toutes choses. Donc notre foi, elle n'est pas en n'importe qui. On croit au Seigneur Tout-Puissant, omniprésent, omnipotent et omniscient. Amen. Et comme on l'a dit, on veille aussi les uns sur les autres pour s'encourager mutuellement. La foi est aussi une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc on l'a dit, qu'est-ce qu'une démonstration? Alors des synonymes de démonstration, c'est démontrer, mais aussi montrer, témoigner. Montrer et témoigner. Donc la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors comment vous pouvez montrer et témoigner des choses qu'on ne voyait pas? Expliquez-moi. On y croit, oui, mais comment on le démontre? Comment on démontre? Par des actions. Amen. Mais quel type d'action? Par exemple, là, on croit que le Seigneur va ajouter de nouvelles âmes qui sont perdues, mais qui seront sauvées, il veut les ajouter là. Comment on va le démontrer dans notre assemblée? Oui, mais dans les actions. Qu'est-ce qu'on fait? On veille les uns sur les autres, on se encourage mutuellement, mais on va évangéliser, on va annoncer la bonne nouvelle, parce qu'on sait que des âmes perdues ont besoin d'entendre la grâce, l'amour de Dieu pour être sauvées. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi? Mais très concrètement, tout simplement, on prépare la salle. Vous avez des invités chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous préparez rien? Pas de repas, vous faites pas le ménage, vous laissez tout... Non. Quand vous savez que quelqu'un vient, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. On se prépare pour ça. On se prépare à recevoir les gens. On se prépare à recevoir ces personnes. Et comment on peut se préparer? Ceux qui font le ménage, ils le font aussi. Ils nettoient la salle. Ils nettoient chaque chaise. Même les chaises vides, vous voyez, ça a été nettoyé. Parce que quelqu'un va s'asseoir là. Amen. Peut-être pas aujourd'hui, mais dimanche prochain. Ou dimanche d'après. Mais ça a été préparé dans ce sens-là. Quelqu'un qui est dans le service accueil, comment il se prépare? On se prépare à bien accueillir les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont rentrer avec leurs souffrances, leurs problèmes, leurs maladies. Et ils ont besoin d'être accueillis, d'être encouragés. On les accompagne aussi. On les place aussi dans la salle. Amen. On se prépare pour ça. Chaque service se prépare pour ça. Peu importe les services, on se prépare pour ça. On ne se laisse pas abattre. On retient fermement notre foi et notre espérance en notre Seigneur. Amen. Amen. Moi, je crois que le groupe de jeunes va, comment on dit ça, multiplier par 10. Décuplé. Merci mon frère. Vous ne le croyez pas, hein, mais moi je le crois. Parce qu'on voit des jeunes découragés, des jeunes qui viennent et d'autres qui disent c'est peut-être pas ma place. Et moi je crois qu'il y aura des nouveaux jeunes qui vont arriver. Amen. Moi je crois que d'autres vont arriver avec le zèle. Ils ont besoin de la parole de Dieu, ils ont besoin de l'assurance, ils ont besoin d'espérance, ils ont besoin que leur vie soit changée. Et ils ont besoin d'être là, d'entendre la parole.
Ils sont perdus dehors. Alors comment on peut les accueillir? On se prépare pour ça. On se prépare pour recevoir. On se prépare dans notre assemblée. Amen. Amen, on se prépare pour ça. Vous savez, Noé a reçu une parole. Le déluge va arriver. Dieu a voulu tout détruire. Il a dit, je détruis tout. Mais par contre, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Il a dit, écoute, je te donne une parole, prépare l'arche. Alors pendant, je ne sais plus combien d'années, hein, il a préparé cette arche. Il y a eu des découragements. Il y a eu des moments où peut-être c'était même sa famille qui disait, aujourd'hui je suis fatigué, pas maintenant. Il y a eu des personnes qui se sont moquées de lui. Si Noé, justement, a arrêté la fabrication de l'arche, la construction de cette arche, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait péri. Qu'est-ce qu'on veut faire pour notre assemblée? Amen. Qu'est-ce qu'on veut faire pour cette foi tournée vers l'avenir? On l'espère, on ne le possède pas encore, mais la foi, elle précède la possession. Et on espère ça. On espère cette croissance. On espère ces âmes qui viennent au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare, on travaille pour. On y croit fermement. Amen. On y croit fermement. On ne se laisse pas abattre par les paroles. On ne se laisse pas abattre par ceux qu'on voit. On ne se laisse pas abattre par ceux qu'on traverse. Parce que ça, c'est la situation présente. Mais nous, on parle de la foi qui espère en des choses qui vont venir. Amen. Alors, ceux qui ont travaillé pour ce bâtiment, vous savez, l'église, moi je suis arrivé ici, ça fait 3 ans. Hein. Donc, avant ça, il y a eu d'autres personnes. Et des personnes ont travaillé pour acheter ce bâtiment. Qu'est-ce qu'ils ont espéré? À mon avis. À votre avis? Que la salle soit vide? Non. Ils ont espéré, ils ont vu une foule dedans. Amen. Ils ont travaillé, ils ont espéré pour ça. Peut-être ils ont été critiqués. Peut-être ils ont été moqués. Peut-être ils n'ont pas été compris. Il y a des églises, lorsqu'ils veulent travailler en vue d'obtenir une salle, parfois, il y a des obstacles. Il y a des empêchements. On dit, mais non, mais on n'a pas la capacité. On ne peut pas. On se limite par des choses qu'on voit. Mais le Seigneur, ce qu'il vous dit, regardez aux choses qu'on ne voyait pas et espérez en ça. Amen. Et travaillez pour ça. Préparez pour ça. Se préparer pour recevoir. Amen. Se préparer à recevoir. Donc Genèse 6, on parle de Noé qui a travaillé. Il n'y avait pas une goutte. Il n'y avait pas la pluie. Il s'est préparé. Il s'est préparé avec la famille. Et le jour J, il rentre dans l'arche. Le déluge arrive. Sa famille a été préservée. Amen. Sa famille a été préservée. Vous savez, il y a une histoire vous connaissez très bien, une histoire qu'on raconte souvent. C'est dans une campagne où, dans ce village, en fait, les gens ils souffraient d'une sécheresse prolongée depuis des mois, des années. Donc tout était sec, fissuré de partout. Et là, il y a quelques fermiers et tout qui croient au Seigneur, qui disent bon, on va prendre un temps de prière. Comme nous, hein. Comme nous aussi, des fois, on dit, voilà, on a besoin de ça, on va prendre un temps de prière, en vue d'obtenir la pluie. Donc on va prier pour que le Seigneur puisse bénir, qu'il envoie la pluie. Alors la réunion de prière est fixée, et à l'heure où la prière doit commencer, il y a un premier chrétien qui arrive, il regarde, il attend les autres aussi, et il voit un enfant arriver. Vous connaissez hein, cette histoire, normalement. Il voit un enfant arriver, et par contre, quand il voit l'enfant, en fait l'enfant arrive avec un grand parapluie. Mais il fait sec, beau, chaud. Mais l'enfant, il arrive avec un grand parapluie. Et là, le monsieur, il s'adresse à l'enfant. Hein. C'est un enfant, dans l'histoire, c'est un enfant de l'école de dimanche. Gloire à Dieu pour nos enfants. L'école de dimanche qui sont enseignés.
à garder leur foi. Donc c'est un enfant de l'école de dimanche qui arrive avec un grand parapluie en disant « J'ai entendu ça à l'école de dimanche, donc moi j'y crois fermement et je veux démontrer. » Donc il va avec son grand parapluie. Et là, le monsieur il demande « Mais petit, pourquoi t'as apporté ce gros parapluie avec un si beau temps? Il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Pourquoi t'es arrivé comme ça ?» Et l'enfant, en fait, le regarde avec étonnement, en disant, mais c'est l'enfant qui est choqué. Il le regarde avec étonnement, il me dit, mais t'as rien compris, c'est pas possible. L'enfant le regarde avec étonnement, il lui dit, je pensais que puisque nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne la pluie, j'aurais certainement besoin de parapluie. Amen. J'aurais certainement besoin de parapluie. Amen. Et bien souvent, on prie en disant « Seigneur, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, fais quelque chose. » Mais on ne se prépare pas pour recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Amen. On ne se prépare pas suffisamment. On ne se prépare même pas des fois. Des fois, on prie parce que oui, on croit en ce Dieu qui existe. On croit que Dieu existe. On croit que Dieu est capable de rémunérer ceux qui le cherchent. Mais lorsqu'on prie, on n'y croit même pas. Vous savez, c'est les premiers chrétiens qui priaient pour Alors, c'était qui? C'était Pierre. Ils ont prié pour Pierre, et en fait, il était en prison. Ils ont prié pour lui. Mais personne n'allait ouvrir la porte, et quand on tapait à la porte, ils disaient bah, non, on prie. Ils ne croyaient même pas que le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on prie au Seigneur, on s'adresse comment? Est-ce que notre foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas? Ou on est bloqué par toutes les choses qu'on voit, par toutes les choses qu'on traverse? Seigneur, je sais, hein, toi tu es capable, Seigneur. Oui, tu es puissant, tu es tout puissant, tu es capable de tout, tu es souverain. Mais on ne se prépare pas pour recevoir. On ne se prépare pas pour recevoir. Alors le chrétien, il sourit, la réunion de prière commence, et pendant les prières, le vent s'éleva. Pendant la prière, le vent s'éleva. Le ciel si clair et si brillant se couvrit de nuages. Et bientôt des torrents de pluie. Des torrents de pluie. Des torrents de pluie inondèrent le pays, accompagnés d'éclairs et de tonnerres. Amen. Amen. Et ceux qui étaient venus à la réunion sans s'attendre à une si prompte réponse à leur prière, ils sont tous retournés bien mouillés. Et le petit enfant, il est reparti avec son parapluie. Amen. Lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on vient dans sa présence, lorsqu'on vient adresser nos prières à lui, comment vous vous y préparez? Est-ce que vous venez à lui en priant en disant « Seigneur, je m'adresse à toi de façon ferme, parce que je sais, je crois que tu es capable, et j'espère en ces choses, et j'attends, je me prépare à recevoir ». Je dis « Seigneur, j'ai balancé une prière, on verra si c'est gagnant ou perdant, on verra. J'ai coché un numéro, on verra. » C'est un peu ça, non? Non, que nos prières ne soient pas juste comme de la loterie. Hein. C'est pas j'ai coché une prière, j'ai coché un numéro là, demain je vais cocher autre chose. Peut-être le 5, peut-être le 24, non, c'est pas ça. Hein. Quand on s'adresse au Seigneur, on s'adresse de façon ferme. Une ferme assurance. On sait qu'on l'a. On sait qu'on va l'obtenir. On sait que le Seigneur va agir. Amen. On espère, on croit et on se prépare. La démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est qu'on s'est préparé pour ça. Amen. Et cette image, elle est bien. Cette image que notre sœur elle a mis, elle est vraiment bien. On se prépare à recevoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mains dans la poche. Hein. On n'est pas comme ça en disant Seigneur, envoie. La main, elle est déjà prête pour recevoir. On veut recevoir du Seigneur. On est déjà prêt à recevoir. Amen. On se prépare pour ça.
Alors comment on peut le démontrer? S'y préparer. Travailler dans chaque service avec la conviction, une foi ferme. Vraiment, Seigneur va agir. Amen. Seigneur va agir. Hébreux 10, verset 35, ce premier verset qu'on a lu au tout début, on va le relire. Hébreux 10, verset 35. Hébreux chapitre 10, verset 35. Et on va se lever si vous êtes d'accord. On va terminer par ce verset. Hébreux chapitre 10, verset 35. Et on va le lire ensemble. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Est-ce qu'on peut voir son frère à gauche ou à droite, derrière, devant, et lui dire: n'abandonne pas ton assurance, à laquelle est attachée une grande assurance. Ta foi est une ferme assurance, mon frère. N'abandonne pas cette assurance, parce que derrière cette assurance, il y a une grande rémunération pour ceux qui cherchent le Seigneur. Amen. Mon frère Alan, ma soeur, n'abandonnez pas votre assurance. Il y a une grande rémunération pour vous. Amen. N'abandonnons pas notre assurance. Préparons pour ça. Travaillons pour ça. En vue d'obtenir, de recevoir. Amen. 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 Peu importe les circonstances, peu importe les soucis, peu importe la maladie, peu importe les problèmes qu'on peut traverser, n'abandonnons pas notre assurance, notre foi en notre Dieu. Amen. N'abandonnons surtout pas. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui vous attend. Il y a une grande bénédiction qui attend chacun. Il y a une grande bénédiction pour chacun de nous. Que ce soit un voyage, un travail, peu importe, des nouvelles âmes pour notre assemblée, il faut s'y préparer. Alors préparons-nous à recevoir ce que Dieu a réservé pour chacun de nous ici présents. Amen. Vous êtes déjà assis? Ah oui, la préparation, elle est... Alors j'invite à vous relever. J'invite à vous relever, on va prier. Amen. On va prier. On va prier. Peu importe ce que vous traversez, mon frère, ma soeur. Peu importe les problèmes que tu traverses en ce moment. Peu importe ce que tu vis en ce moment. N'abandonne pas ton assurance dans le Seigneur. Amen. N'abandonne pas ton assurance dans le Seigneur. Prépare-toi à recevoir. Retiens vraiment ces mots. Prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à recevoir. Et à chaque fois que ça ne va pas, redis ces mots. Prépare-toi à recevoir. Mon âme, prépare-toi à recevoir du Seigneur. Parce que le Seigneur va agir très promptement. Amen. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes ce matin, Seigneur, de tourner nos yeux vers toi. C'est vrai, Seigneur, que tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es capable, Seigneur, d'agir. Tu es capable, Seigneur, d'intervenir. Tu connais, Seigneur, nos cœurs. Tu connais, Seigneur, les difficultés. Tu connais, Seigneur, les épreuves que chacun peut traverser, Seigneur. Tu connais notre assemblée, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qui va et ce qui ne va pas, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Rien ne t'est caché, Seigneur. Et tu es présent, Seigneur, à chaque instant, Seigneur. À aucun moment, Seigneur, tu n'as été absent, Seigneur. Tu as toujours été là, Seigneur, au milieu de nous. Tu as toujours été là, Seigneur, à côté de nous. Tu es toujours là en nous, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu fidèle et bon, Seigneur. Tu es ce Dieu fidèle, Seigneur. Tu l'as promis, Seigneur, que c'est toi qui bâtis ton église, Seigneur. C'est toi qui ajoutes les âmes, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer comme toi tu le veux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer, Seigneur, à recevoir, Seigneur, toutes ces âmes, Seigneur, que tu veux toucher, Seigneur. Ces vies, Seigneur, que tu veux transformer, Seigneur. Père, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui convainc les cœurs, Seigneur. Ce n'est pas nous, Seigneur. Mais tu nous demandes, Seigneur, d'agir, Seigneur. Tu nous demandes, Seigneur, de travailler, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de travailler comme toi tu le veux, Seigneur. Non pas, Seigneur, selon notre raisonnement, Seigneur. Non pas, Seigneur, par nos vues, Seigneur. Mais par la foi, Seigneur. Que nous puissions marcher par la foi, Seigneur. Tu connais également, Seigneur, les problèmes, Seigneur, que chacun peut traverser ici présent, Seigneur. Père, tu connais toutes choses, Seigneur. Mais tu sais également, Seigneur, la solution. Tu sais également, Seigneur, comment débloquer les situations. Père, je te demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom duquel, Seigneur, tout genou fléchit, Seigneur, et toute langue confesse, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur,
Je proclame, Seigneur, la délivrance, Seigneur, dans les différentes situations. Dans le nom de Jésus, Père, je proclame, Seigneur, la guérison par les meurtrissures de Jésus. Pour ceux qui sont malades, fatigués et qui ont besoin d'être renouvelés en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je proclame, Seigneur, la restauration dans les âmes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je proclame, Seigneur, et je déclare, Seigneur, la réconciliation, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, dans les familles, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare avec autorité que nous appartenons au Seigneur Tout-Puissant et qu'il n'y a aucune place pour le malin. Aucune place pour le malin dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, sur nos enfants. Que le malin puisse retirer sa main, son autorité sur les personnes sur qui il est en train d'agir. Et dans le nom de Jésus, je déclare qu'il n'a plus aucune autorité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus qui est digne. Qui est digne. Je le répète encore une fois. Préparez-vous, mon frère, ma soeur, à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour vous. Ne baissez pas les bras. Ne nous relâchons pas. Travaillons ensemble pour la gloire de Dieu. Amen.